je rêve où on voit les poussières à la caméra. Je reprends ce vlog maintenant et je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. De une, tout le chapitre d'histoire que je faisais dans l'après-midi, là, vous me voyez travailler, il est fini. Voilà ma fiche de révision, finito. J'ai fait un petit schéma qui ressemble à une bite. Voilà. Maintenant, il me reste l'impérialisme. Donc là, je dois prendre mon ordinateur. Il y a mon maquillage qui a coulé. Ah, ça fait moche, je suis moche. Bref, je vais prendre mon ordinateur pour retrouver le cours de l'impérialisme, donc sur mon ordinateur. Je vais l'imprimer, le coller et après je ferai ma révision, ma fiche de révision de ce cours plutôt que d'apprendre le cours. Je sais c'est con, mais comme ça, faire la fiche de révision, genre écrire, ça me permet d'y apprendre. Donc c'est pas mal. Et quand j'aurai fait ça, j'irai manger, sachant que là c'est 19h30, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est 19h30. J'ai dû vous quitter vers 15-16h. D'ailleurs, entre-temps, j'ai fait mon petit FaceTime avec ma meilleure amie. Je me suis mise en tête de travailler en regardant une série parce que j'aime bien avoir des trucs en fond. Donc, me vlogger, tu vois, c'est un fond. Mais aussi regarder des vidéos YouTube ou des vidéos ASMR, genre des vidéos de YouTubeurs ou des vidéos ASMR. Ou genre, tout ça, c'est aussi des distractions que je fais souvent. Là, je me suis dit, tiens, je vais lancer Netflix. Mauvaise idée. Donc, j'ai continué la saison 2 de The Witcher qui est sortie il y a un moment quand même, pendant les vacances d'avril, même avant. Que je n'avais toujours pas fini de regarder, puisque pendant les vacances d'avril, j'avais re-regardé la saison 1 parce que j'avais oublié. Et du coup, là, j'ai eu énormément de trucs depuis, et j'avais pas fini la saison 2. Donc là, j'en suis genre au 3e épisode de la saison 2. Et du coup, j'ai fait ça, et au début, je travaillais en même temps, et après, je me suis juste mis à regarder. Et après, j'ai arrêté de moi-même, j'avais la flemme, j'ai été 1 heure sur mon téléphone. Voilà. Et là, je me suis motivée à travailler. Et là, il y a 10-15 minutes, j'ai fini. Ça, j'habite. Donc maintenant, je vais prendre mon ordinateur. Je vais peut-être le faire avec vous, tant qu'on y est. Enfin, vous. Oui, je suis youtubeuse. J'ai des millions d'abonnés. 20 personnes max qui regarderont ce vlog si un jour je le poste. Regardez les petits stickers. Je raconte grave ma vie dans ce vlog. Mais vous vous rendez compte que là, j'ai regardé. J'ai plusieurs parties. Et tous les fois où j'éteignais et je rallumais. Qui font toutes entre 10 et 20 minutes chacune. Mais je peux pas avoir une vidéo d'1 heure d'un vlog. D'habitude, les vlogs, c'est quoi, 20, max 30 minutes. Ça va pas le faire. Ah, cette chaise. J'ai la musique de Indiana Jones dans la tête alors que j'ai jamais vu Indiana Jones. Jamais. J'ai juste vu le machin sur TikTok, genre, quelle saga, les sons de saga que tu connais, et dedans il y avait une challenge de choses. Alors, bon, on va regarder mon cahier. Je prétends être une Swiftie et je sais pas ça. Non, en soi, si tu me mets n'importe quelle autre chanson de certains autres albums, j'arrive. Genre, tu me mets n'importe quelle chanson de Reputation, je peux deviner plus ou moins le titre. Alors, pas tout de suite, hein, mais... Oui, bah ça, c'est Ready for It. Faut que je mette un... Je parierais sur Delicate, mais ça se trouve, c'est pas ça. Ah non, c'était New Year's Day. Là, vous voyez, je dis pas toute la vérité. Je connais les paroles en plus. Ok, j'abandonne. Par contre, allez, on va essayer Speak Now. Alors, Speak Now, j'en connais que 5. Ah, ça, je connais. C'était Enchanted. Ah non, c'était l'anglais. Voilà, c'était un des deux. Ça, c'est Enchanted. Oui, bah voilà. La chanson qui commence comme ta 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 ta, genre. Ça, ce sera Better Than Revenge. Corner and think about what you did. Ça, c'est Better Than Revenge.
Oh purée, je suis tellement comme mon père. Je sais pas si c'est une bonne chose par contre. J'ai 6 pages de cours. Un soir recto verso, ça fait 3. Donc je pense que je vais vous laisser. Je vais continuer à travailler sur le chapitre et au pire, je vous reprendrai quand j'aurai fini le chapitre pour vous montrer. Après, on se refera une petite update sur si ce vlog sera fini ou pas. De toute façon, je pense que je vais vlogger régulièrement jusqu'à mes examens la semaine prochaine. Genre mes révisions. Et peut-être que je vloggerai mes examens. Donc bien sûr, pas pendant l'épreuve, parce qu'on sera au contrôle continu. Enfin non, du coup, on sera pendant l'épreuve dans une salle. Voilà, c'est pas le contrôle continu, mais bon, t'as compris. Donc voilà, mais je vloggerai peut-être mes examens. Et mes vacances, pourquoi pas. Ce serait cool de poster du contenu sur ce que j'ai fait pendant ma pause des réseaux quand je reviens. Sachant que, je vous le dis tout de suite parce que ce vlog sera posté probablement, si je veux le poster, si je me fais le montage, tout ça, sera posté dès que je reviens sur les réseaux. Spoil, au moment où je le posterai, vous saurez déjà du coup vu que je serai revenue, mais je vais probablement me prétenir jusqu'à septembre comme je l'ai dit à tout le monde. Je pense revenir fin juin. Parce que je pense que je pourrais pas tenir une pause des réseaux. Parce que cet été, je vais à tellement de concerts. Et genre, je dois vous le partager. Enfin, je sais pas. J'ai trop envie de montrer du contenu sur ça. Donc, voilà quoi. Bisous. À tout à l'heure. S'il vous plaît, on va ignorer ma tête et mes cheveux. Je vais vous poser. Plus ou moins. Merde. Plus ou moins, c'est ce que j'ai dit. Et on va faire un petit récap. On est dimanche soir, dimanche 22 mai. Il est 23 h à peu près. Demain, il y a mes examens. Demain, j'ai l'épreuve de géographie à 8h30 et l'épreuve d'histoire à 10h30. Et après, mardi, j'ai biochimie. Donc là, j'ai pas fini toutes mes fiches de révision. Vous voyez les travaux que je faisais, tout ça. Les travaux, désolé, c'était quoi cette erreur de merde? La dernière fois quand on s'est parlé, je venais de finir les unifications italiennes et j'avais commencé l'impérialisme. On était mercredi, on est dimanche, donc mercredi j'ai fait les unifications, jeudi j'ai fait l'impérialisme et je voulais finir l'impérialisme comme ça je faisais un chapitre par jour, sauf qu'il était tellement long que je l'ai fini vendredi et là j'avais déjà pris du retard. Et vendredi j'ai fini l'impérialisme et quand j'ai fini l'impérialisme, j'ai commencé l'aménagement du territoire, donc en géographie. Et là, à ce niveau-là, il me restait plus que l'aménagement du territoire et la Première Guerre mondiale. Donc en géo, en histoire. Parce que l'aménagement du territoire, c'était tellement long que ça m'a pris toute la journée de samedi et toute la journée d'aujourd'hui. Là, on est dimanche soir, j'ai pas fait du tout la guerre mondiale. Si ça tombe, je suis dans la merde et je vais juste relire le chapitre. Là, ça fait 2 heures que je me suis mise à réviser toutes les autres fiches de révision qui étaient déjà faites, etc. Il faut quand même que j'apprenne. J'étais en FaceTime avec différentes amies pour me motiver à réviser. Et là, elles doivent aller se coucher. Je vais probablement aller me coucher tard, mais pas trop parce que je me lève tôt. Et que j'ai pas envie d'être crevée pour l'épreuve. Donc là, en différents chapitres, en géographie, pour l'instant, j'ai fait les saisons, enfin les fuseaux horaires en général. Les plaques tectoniques. Je vais vous dire ça. Les plaques tectoniques. Les séismes. Les tsunamis, les volcans, les roches, le relief calcaire, les grandes unités suisses et je suis en train de faire les glaciers. Après les glaciers, il y a les cours d'eau, la population, les villes et l'aménagement du territoire. Une fois que j'aurai fini ça, je pense aller me coucher. Et demain matin, je me lève à 6 h et j'aurai pas fait mon sac, préparer mes tenues, tout ça. Mais je compte pas le faire, je compte réviser et aller me coucher. Et donc demain matin, je me lève. Voici le plan. Me réveiller à l'heure. Prendre mon petit déjeuner. Aller m'habiller et me coiffer rapidement. Faire mon sac de cours. Sachant que comme j'ai pas cours et que j'ai que des examens, j'y vais que pour les 2 épreuves. De l'autre côté, on va faire la liste des choses à prendre. Mon classeur avec toutes mes fiches de révision. Mon téléphone, mon chargeur de téléphone. Ma trousse, des feuilles pour écrire, du coup, bah oui, pas pour te moucher, des cristaux,
pour la chance. Et mon bracelet, enfin là j'ai mis mon bracelet en obsidienne et des cristaux. Mon pendule, mon sweatshirt de chance, enfin que je mets, mon comfort hoodie et mon stylo de la chance. Et en habit de bain, je mets le short que je porte là et le t-shirt qui est là-bas par terre. Après, du coup, m'être habillée et coiffée, faire mon sac. Après, je pense que c'est tout. On monte dans la voiture et là, dans la voiture, révision d'histoire. Parce que là, je fais géographie. Il y a plusieurs chapitres d'histoire. J'aurais dû commencer par histoire, mais bon, bref. Réviser l'histoire. Après, je devrais, donc, j'ai entre 6h30 et 8h30 pour réviser l'histoire. 8h30 début de l'épreuve et on se retrouve là-bas. Et donc je vous filmerai pas à 8h30, juste un peu avant d'aller à l'épreuve. Et je vous refilmerai entre les deux épreuves de géo-histoire et après histoire. Et quand je rentrerai chez moi après les deux épreuves. Voilà, donc petite transition à l'épreuve de géographie. Non, petite transition à demain matin quand je réviserai l'histoire. Nous sommes lundi soir, donc aujourd'hui j'avais les épreuves d'histoire-géographie et demain j'ai bio-chimie. Donc petit récap, histoire-géo. Donc ce matin, tout ça, je me suis préparée, j'ai révisé dans la voiture et je suis arrivée. L'épreuve était à 8h30, donc c'était 1h20. Géographie, c'était en premier. Donc déjà, j'avais oublié mon atlas dans mon casier. Donc j'ai fait un aller-retour, genre en 10 minutes. J'ai sprinté avant le début. Et donc, je suis arrivée là-bas. Et en fait, la moitié du truc, c'était sur les glaciers. Et l'autre moitié, c'était sur les chapitres de cette année, genre la population et la ville. Sachant que j'avais principalement révisé l'année dernière. Genre tout ce qu'on avait fait l'année dernière, les volcans, les trucs comme ça. Donc voilà, petit pronostic. Alors, je vais vous mettre la note. Je vais vous mettre un petit tableau là. La note que je visais, c'était, j'aurais bien aimé, donc nous on est noté sur 6, j'aurais bien aimé avoir 4.5 sur 6. Donc 4.5 sur 6, ça revient à 15 sur 20. Maintenant, après avoir passé l'épreuve, je pense que si on est réaliste, j'aurai 13. Si on est optimiste, j'arriverai peut-être à atteindre 15. Ça dépend si la prof est gentille, voilà, sachant que je l'aime pas. Et si j'ai vraiment foiré plus que je pense, bah, j'aurai 10, donc 3 sur 6. Et pour histoire, c'est plus ou moins la même chose. Donc après, je suis sortie, tout ça, j'ai révisé l'histoire pendant les 20 minutes à peu près qu'il y avait entre les deux épreuves. Et après, je suis allée en histoire. Donc pareil, j'ai fait mon petit machin, je suis sortie. Donc histoire, je visais le 16. Si j'ai vraiment du pot, j'aurai 14. Si je suis réaliste, j'aurai 13. Et bah pareil, si j'ai foiré, j'aurai 10. Donc on verra bien. Je vous redirai pour mes notes. Et là, donc il doit être 10h, bien 10h du soir, un truc comme ça. Et je vais aller, je pense, relire mes fiches de révision de bio. Parce que c'est la matière que j'ai le plus taffé. Je vise le 16-17. Petit switch à demain matin, du coup. Alors, on n'est pas demain matin. Donc, je filmais cette vidéo lundi 23 au soir. Nous sommes le lundi d'après, dans l'après-midi. C'est-à-dire que j'ai oublié de filmer le mardi matin pendant que je révisais. Le mardi soir, après mes deux épreuves de biologie et chimie pour vous update. Et après, là, j'ai eu toute l'ascension et un jour en plus, le mercredi, pour travailler mes matières. Et aujourd'hui, j'ai eu l'épreuve de maths. Demain, j'ai l'épreuve de physique. Après-demain, français. Et après-demain, art visuel. Donc, biologie, chimie. Ça s'est très bien passé. Surtout biologie, j'ai vraiment bien réussi. En même temps, j'avais
hyper beaucoup révisé, mais je pense que c'est la matière que j'ai la mieux réussi de toutes les matières. Vraiment, je connaissais tout, j'avais l'impression de tout savoir, c'était trop bien. Et chimie, j'ai assez bien réussi, mais en fait, il y a eu quelques exercices que j'ai ratés parce que je pensais avoir réussi, que après l'épreuve, en parlant avec mes copines de ce qu'on avait fait chacune, je me suis rendu compte que je m'étais totalement embrouillée et j'avais fait de la merde. Par exemple, il y a un exercice où on doit écrire la structure chimique de l'élément HCl. Donc il y a un hydrogène et un Cl, et j'ai écrit ça HCl, Cl comme s'il y avait 2 Cl, parce que je pensais trop à H2O où il y a 2 H du coup autour du O. Mais bon, à part ça, j'ai plutôt bien réussi. Je vais vous remettre le petit tableau là de ce que je pensais avoir, enfin ce que je visais, ce que je pense avoir, et je vous dirai quand j'aurai mes notes. Coucou, alors nous sommes mercredi après-midi. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était lundi après-midi. Donc nous sommes l'avant-dernier jour de mes examens. Du coup, lundi après-midi, je vous ai fait un petit update du coup parce que j'avais oublié de vous prévenir pour comment s'était passé biologie-chimie. Donc je vous ai bien prévenu là. Sauf que je devais aussi vous prévenir du coup de la journée qui venait de se passer maths. Donc lundi, maths, hier, donc mardi, physique, et aujourd'hui, français. Sauf que ma mère est arrivée et m'a coupé la parole, donc je n'ai pas pu vous expliquer pour maths et j'ai oublié d'y faire. Donc lundi, j'ai eu l'épreuve de maths, c'était 3 heures. D'après moi, ça s'est très bien passé. Il y avait cet exercice. Le tout dernier, j'ai passé du temps à le comprendre, mais du moment où je l'ai compris, c'est allé super vite et j'ai l'impression que j'aurais tout juste, sauf qu'il me restait plus assez de temps. J'ai fait, donc il y avait la partie 1 et la partie 2. J'ai fini le 1. Je pense avoir tout juste, sauf que la partie 2, j'aurais eu besoin de 10 minutes de plus. En plus, je me souvenais plus de la formule qu'il fallait pour cet exercice-là, donc voilà. Mais à part le 7, tous les autres, à part le 3 et le 4, que j'ai moins bien réussi, mais que j'ai fait quand même, on verra si j'ai quelques points pour le calcul. Je pense que ça s'est super bien passé, donc je vous remets le petit tableau pour maths. J'attends un peu que vous voyez le tableau. Et du coup, hier, physique, ça s'est encore mieux passé. Donc, il y avait 5 exercices à 6 points et 2 points de présentation. Donc, au final, ça faisait 32 points le total. Et physique, il faut savoir que c'est physique, maths et chimie, c'est les matières dans lesquelles j'ai le plus d'affinité parce que c'est des formules. Il n'y a rien de par cœur à apprendre et je suis, c'est pas pour m'en vanter, hein, mais je suis assez bonne naturellement dans ces matières. Donc physique, j'avais pareil, juste relu les formules, quoi, j'avais pas énormément révisé. Mais ça s'est super bien passé, juste le 3e exercice, je l'ai pas du tout compris. Donc sur les 5 exercices, j'en ai fait les 4. Et les 4, je les ai 100% compris et je pense que j'aurai genre pratiquement tout juste. Vraiment, j'ai super bien réussi, je pense. J'aurai les 2 points de présentation parce que je me suis super appliquée. Et le 3, j'ai fait genre un petit truc, mais je voyais pas du tout comment on pouvait résoudre. Donc, j'aurai pas de points dessus. C'est 6 points, peut-être que j'en aurai 1 ou 2. Mais ça s'est super bien passé à part ça. Et aujourd'hui, donc le petit tableau pour physique. Et aujourd'hui, donc, c'était français, une dissertation, donc l'épreuve 3 heures. Physique, l'épreuve c'était 1h20, donc c'était moins. La épreuve de 3 heures, donc on doit écrire une dissertation de 800 à 1000 mots. Donc on nous donne une feuille avec 4 sujets différents, 2 littéraires, 2 généraux. On choisit celui qu'on prend et on doit en écrire une dissertation. On n'a que le droit au dictionnaire, on n'a pas le droit à autre chose. Donc là j'ai choisi, d'habitude nos profs nous conseillent de prendre des sujets littéraires, sauf que moi je déteste. Je lis pas les livres de cours parce qu'ils sont horribles et je les comprends pas. Et je pense que depuis le tout début, la 3e, donc du début du lycée pour moi, j'ai lu un livre en entier. Tous les autres, je les ai pas lus en entier. J'ai raté des bouts, j'ai pas lu la fin. Voilà. Donc je déteste les sujets littéraires parce que c'est trop genre basé sur comment la littérature peut nous aider, tout ça. Et après tu dois donner des exemples de livres que tu as lus. Sauf que je n'aime pas, donc je choisis les 2 généraux. Sauf que bah t'en as que 2. Et si tu te dis que tu révises pas les livres pour avoir
les sujets généraux, bah si tu tombes sur 2 sujets généraux horribles et que tu veux pas prendre le jour de ton bac, bah t'es bien dans la merde. Mais mon bac c'est dans 1 an et demi, j'ai encore un petit peu de temps, donc peut-être que je lirai d'ici là les livres et que je me mettrai à écrire des dissertations littéraires. En attendant, là j'ai choisi, donc il y avait le sujet 1 littéraire, sujet 2 général, sujet 3 littéraire, sujet 4 général. Donc j'avais le choix entre 2 et 4. J'ai choisi le numéro 2, donc le titre de la dissertation c'était le mal absolu, c'est l'ignorance d'autrui et de la possibilité de la différence. C'est le degré 0 de la curiosité. Donc une citation de Mathias Hénard qu'il faut juste, en gros ça dit analyser cette phrase et tous ses aspects. Dans une dissertation, vous avez 3 heures, entre 800 mots et 1000 mots. Donc j'ai d'abord écrit mon introduction qui était super simple et rapide à écrire. Et après j'ai eu soudainement de l'inspiration pour le premier paragraphe. Sauf qu'il y a eu 2 parties dans mon premier paragraphe et je voulais tellement écrire que ça s'est subdivisé en 2 paragraphes différents. Et du coup chacun faisait genre entre 200 et 300 mots. Et donc c'était bien, comme ça me prenait de la place. Et comme ça au final j'avais pas besoin de faire 3 paragraphes parce que normalement c'est une introduction, 3 paragraphes, une conclusion. Sauf que là j'avais aucune idée de 3e paragraphe, j'avais que 2 paragraphes. Sauf que mon premier, comme il s'est subdivisé en 2, bah ça a fait un 3e paragraphe. Donc bref, après j'ai galéré un peu pour mon 3e paragraphe mais je l'ai quand même écrit et je suis allée super vite pour la conclusion parce que j'avais des idées. Là la conclusion c'est l'opinion personnelle, donc je suis allée vite, j'ai donné mes opinions et après quand j'ai tout relu, j'ai compté mon nombre de mots, j'avais environ 900 mots, 950 mots et j'ai tout relu l'orthographe, j'ai passé 10 minutes à tout relire et j'ai rendu, sachant qu'on avait donc 3 heures, donc de 8h30 à 11h30. Et j'ai rendu peu avant 11h, donc j'étais en avance et je suis partie. Et donc voilà ce que je pense avoir, ce que j'espérais, ce que je pense avoir, et voilà. 20 sur 20, comme à chaque fois. C'est pas pour m'en vanter encore une fois, mais français, c'est ma langue maternelle. Je suis une de ceux avec un meilleur niveau de la classe et j'écris toujours des dissertations qui ont des super bonnes notes. Vraiment, ma moyenne en français cette année, c'est 19,7, c'est-à-dire que j'ai eu 5 20 sur 20 et 1 18 sur 20. Donc là pour moi je suis confiante, enfin il n'y a vraiment rien à s'inquiéter. Et demain donc je passe l'épreuve d'art plastique, c'est aussi 3 heures, c'est de 12h30 à 15h30. Sauf que c'est un dessin d'observation et une composition en couleur. Là je suis juste un peu anxieuse pour la composition en couleur, c'est toujours le truc que je rate, qui est moche à la fin, qui me baisse mes points. Donc là je vais le commencer en premier, je vais essayer de me limiter à 45 minutes de composition couleur. Et après je ferai tout le reste sur le dessin d'observation quoi. Parce que d'habitude je fais ça, mais à l'inverse, je commence par le dessin d'observation pour bien le finir. Sauf qu'après il me reste 20 minutes pour la composition en couleur et les petits paragraphes qui l'expliquent. Et j'ai pas le temps, donc là je vais prendre le temps pour la composition en couleur. Donc je vais essayer d'en prendre pas plus que 45 minutes. Mais si je le commence au début, si vraiment j'ai besoin, bah je l'aurai ce temps. Pour faire un truc bien dès le début, qui voilà. Et après j'utilise tout le temps possible qui reste, qui m'est donné. Et je vais, si je suis un peu juste, parce qu'il me restera que 1h20 ou un truc comme ça, j'essaierai vraiment de faire un truc bien, mais rapidement. Et donc voilà, c'est art. Il n'y a rien à réviser. Donc là, c'est midi, je vais rentrer chez moi. Et voilà, je vais faire ma petite histoire. Et vu que c'est à 12h30, je vais dormir demain matin, je vais faire la grasse mat et je viendrai que pour l'épreuve. Et je pense pas vous reparler avant l'épreuve. J'essaierai de prendre une petite vidéo parce que pendant l'épreuve, comme on les fait dans les salles d'art plastique, c'est plus simple. Enfin, on peut prendre nos téléphones pour avoir des inspirations. Mais parce qu'on peut pas vraiment tricher, donc on a le droit d'avoir nos téléphones. C'est pas comme en biologie où tu peux regarder les informations sur ton téléphone et c'est de la triche. Là on a le droit, donc je prendrai mon téléphone, je ferai une petite vidéo, je me filme quelques selfies si j'y arrive, si c'est pas trop gênant devant les autres. Et si je fais pas ça, bah je vous vois demain après l'épreuve d'art. Et donc l'épreuve d'art c'est la dernière. Après j'ai fini mes examens, donc demain ce sera jeudi. Vendredi j'ai aucun examen, vendredi c'est les rattrapages. Sauf que j'ai pas encore eu ma note d'histoire et de géographie. Et donc les 2 matières que je pensais avoir foiré et que j'aurais bien aimé passer au rattrapage. Donc je les passerai pas au rattrapage et j'aurai pas le choix de garder la note que j'ai eue, mais les profs avaient qu'à corriger avant. Biologie, j'ai croisé ma prof, elle m'a dit que c'était très bien, qu'elle était super fière de moi, que j'étais une des 3 élèves qui avait le mieux réussi de la classe. Donc je pense qu'elle sous-entendait que j'aurais 18 ou 20. Et chimie, j'ai pas revu mon prof, mais quand il m'est passé devant, il m'a souri. Je sais pas ce que ça voulait dire, je pense que ça a dû le faire rigoler, le HCl2 au lieu du HCl. Mais voilà,
je verrai bien. Parce que j'ai l'impression d'avoir super bien réussi chimie. Mais au final, ça se trouve, j'ai fait des erreurs avec ça. Donc voilà, on verra bien. Bon, et ben du coup, hier, j'ai pas eu le temps. Donc hier, donc on est vendredi. Hier, j'ai pas eu le temps de vous montrer. Enfin, j'ai pas vraiment pu vous montrer pendant l'épreuve. Je pouvais pas filmer, donc j'avais mon téléphone, mais j'arrivais pas à filmer. Mais j'ai pris en photo donc mon dessin d'observation et ma composition en couleur. Donc on avait 4 objets. C'était un couteau, une pomme coupée en deux, une feuille noire et une sorte de casserole. Et donc pendant le dessin d'observation, on devait juste tout dessiner en noir et blanc. Et la composition couleur, on pouvait, en gros, c'était y mettre en couleur et faire une composition. C'est-à-dire qu'on pouvait déplacer les objets, les agrandir, les déformer, les rétrécir, ajouter des trucs. Et il fallait que ce soit surréaliste. Par exemple, comme les tableaux. Et donc moi j'ai fait ça et je suis honnêtement super fière de moi. J'ai réussi à faire tout ça en 3 heures, j'ai fini à l'avance. Donc voilà, et comme vous avez pu voir, le constater, entre temps j'ai changé de couleur de cheveux. Je l'ai fait là il y a 2 heures parce que j'avais pas cours aujourd'hui du coup. C'est donc la fin de cette vidéo. Je vlog mes examens et mes révisions d'examen. Mais voilà, gros bisous.